Bienvenue dans l'élégante principauté de Monaco, un lieu emblématique synonyme de luxe, de charme et de générosité. Au cœur de cette enclave méditerranéenne, un événement exceptionnel prend place chaque année, marquant l'apogée de l'été monégasque, tout en jetant les bases d'une saison sociale effervescente. Au cœur de la principauté de Monaco, le 10e rallye vintage de Childcare Monaco a marqué une décennie de triomphe. L'événement, tenu le dimanche 10 septembre, a été un hommage éclatant aux voitures anciennes, à la charité et à la présence distinguée de son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie. Chaque année, le rallye vintage de Childcare Monaco suscite une grande excitation, annonçant l'ouverture de la saison sociale à Monaco. Cet événement, toujours très attendu en cette fin d'été, est bien plus qu'une simple manifestation automobile. Il s'agit d'une célébration de la philanthropie, du glamour et de l'élégance, le tout dans le cadre prestigieux de la principauté. La 10e édition de cet événement a été marquée par le thème Les années folles, en hommage à l'année de naissance du prince Régnier III. Une époque de grandeur, de style et de fêtes extravagantes a été recréée pour les participants et les spectateurs qui se sont rassemblés sur la place du Casino. L'une des particularités de cette édition a été l'invitation des messieurs à participer, ajoutant une nouvelle dimension à cette journée déjà exceptionnelle. Cela a permis aux participants masculins de rivaliser en élégance avec leurs homologues féminines. Au total, 99 participants se sont réunis pour cette aventure unique, au volant de 39 voitures anciennes. Certaines de ces voitures provenaient de la collection personnelle du prince Albert, tandis que d'autres appartenaient à des passionnés et collectionneurs privés. Parmi les véhicules emblématiques figuraient des joyaux tels que la Mercedes-Benz de 1929 et la Jaguar de 1936. Martine Ackermann, la fondatrice et présidente de Childcare Monaco, a partagé sa passion pour les voitures anciennes et son inspiration derrière cet événement caritatif. Elle a expliqué comment l'idée du rallye avait germé il y a 10 ans alors qu'elle cherchait un moyen unique de collecter des fonds pour soutenir les missions humanitaires de l'association. Chaque année, les organisateurs gardent jalousement les détails du programme secret jusqu'au jour de l'événement. Les participants ont ainsi pu vivre une journée de surprise et de découverte, conduisant leurs voitures anciennes le long de la magnifique Côte d'Azur. L'un des moments forts de la journée a été le déjeuner gastronomique qui s'est déroulé au Homas des Géraniums, une vieille ferme provençale typique de l'arrière-pays de la Côte d'Azur. Cette étape a permis aux participants de se ressourcer dans un cadre pittoresque, un lieu fréquenté en leur temps par des personnalités telles que François Mitterrand et Jacques Chirac, qui appréciaient la campagne luxuriante d'Opio. Après le déjeuner, les participants ont été transportés dans l'atmosphère enchanteresse des années folles avec un divertissement de style speakeasy, suivi d'un café convivial. La journée s'est poursuivie avec une tombola excitante, un quiz stimulant et un thé de l'après-midi, qui ont eu lieu à S-Village, au restaurant L'Entrepote. Le pittoresque village a ajouté une touche de charme à l'événement, offrant aux participants une expérience authentique de la vie sur la Côte d'Azur. Enfin, la grande arrivée, marquée par des cocktails au champagne et la cérémonie de remise des prix, a couronné cette journée exceptionnelle. Son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie a honoré l'événement de sa présence, ajoutant une touche royale à cette célébration caritative. Chaque équipe participante a été récompensée, mais l'accomplissement le plus significatif de la journée réside dans la manière dont l'événement contribue à soutenir les jeunes filles vivant dans les régions les plus défavorisées du monde grâce aux fonds collectés. Depuis 2013, Childcare Monaco a soutenu la création de la première école en Inde, accueillant initialement 60 filles. Grâce à un programme de parrainage de 159 € par an, ces jeunes filles reçoivent des vêtements, des soins médicaux, 2 repas par jour, ainsi que des cours de hindi et d'anglais conformes à leur culture. Les frais de gestion de l'association étant minimes, la quasi-totalité de l'argent provenant des sponsors va directement aux enfants. Au fil des années, de nombreuses autres filles ont rejoint l'école en Inde, et une nouvelle école a été construite dans le sud de Calcutta en 2020. La dernière addition est une école pour orphelins en Afrique du Sud, qui ouvrira bientôt ses portes.
Tous ces projets ont été rendus possibles grâce à des levées de fonds comme le Rallye Vintage annuel et à des dons individuels.